Qui c'est le plus heureux? Qui c'est qui se dort au soleil? Qui c'est le plus heureux? C'est mon ami le lézard. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes bien sûr. Donc merci beaucoup, merci à toutes et à tous pour vos réponses sur la dernière vidéo où je vous demandais votre avis sur le sentiment d'être français. Ouais, c'est vrai, il y a attachement au terroir, à la nourriture, à la tradition. Maintenant, est-ce qu'il faut se retrouver dans un groupe folklorique comme nous, on a des danses saintongeaises, ou comme moi j'ai fait une association de reconstitution sur les Gaulois, ou d'autres font des batailles napoléoniennes, ou des cercles d'escrime artistiques. Est-ce que tout ça, ça fait partie du patrimoine français, bien sûr, quelque part? Est-ce qu'il faut absolument faire ça? Parce que ça ne concerne pas 1% de la population. Vous voyez, ce genre d'association. Donc oui, le sentiment d'être français, le sentiment d'appartenir à quelque chose de grand. Je suis autant attiré par le petit chemin. Ouais, je crois que je vais faire le petit chemin. Voilà, j'aurai le seuil de côté, tant pis. Voilà, donc merci beaucoup, c'est vraiment... j'aime bien faire des vidéos comme ça aussi. Je ne suis pas en train d'écrire un livre sur le sujet parce que je suppute certaines personnes qui ont des sites, des pages Facebook, pardon, qui interrogent, qui n'arrêtent pas de faire des interrogations comme ça. Et puis vous avez énormément de personnes qui parlent de leur expérience personnelle pour répondre aux questions. Et je suppute que ces personnes sont en train de préparer un livre avec les témoignages des autres. Voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, moi il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de bouquin en préparation, à part celui sur la mystification dans lequel on a été mené en bateau pendant des siècles. Et particulièrement depuis les années 70, celle des arts martiaux, soi-disant arts martiaux. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu mon combat, pour moi c'est clair. En 1863-64, il y a eu ce qu'on appelle la mission chanoine, c'est-à-dire Napoléon III a envoyé des troupes françaises, des instructeurs, des formateurs, pour armer le Japon, donc avec le pistolet, enfin le revolver Perrin, pardon, le revolver Perrin, le fusil, je crois que c'était le Faucheux, il me semble que c'était celui-là à l'époque, si je me trompe, Chassepot peut-être. Voilà. Et puis les canons de 75, et puis tout ce qu'il y avait de moderne dans la cavalerie, etc., quoi. Il suffit de regarder les uniformes français à l'époque Meiji, c'est-à-dire à partir de 1868, c'est plus des samouraïs en armure, comme on voit dans les films, c'est carrément des soldats français et des uniformes d'officiers français. Et les daimyos, c'est-à-dire les seigneurs, eux, ont des costumes de préfet, avec des bicornes de préfet et des sabres de préfet français. Voilà, donc pour moi les arts martiaux, c'est ça. C'était japonais, que l'on retrouve dans le Bugai du Japan, c'est les 18 arts martiaux traditionnels. Hein. Alors vous aviez toutes les armes longues, tous les sabres, les bombardes, les fusils à mèche, la cavalerie, le tir à l'arc, travail avec des chaînes, fortifications, tranchées, piégeage, tout ça. Tout ça, c'était ça les arts martiaux. Et puis quand les Français sont arrivés, ça a changé. Après, les Allemands et les Américains ont vendu leurs armes, un petit peu comme on le voit dans le film Le Dernier Samouraï, qui est en soi une daube, si vous voulez, mais bon, c'est pas grave. Historiquement, c'est une daube. Après, c'est super sympa. Moi, j'aime bien regarder des films d'action comme ça. Alors quand c'est historique, quand on a étudié l'histoire, ça fait pitié, quoi. Qu'est-ce que j'ai regardé hier Nobody. Oui, par exemple, Nobody, j'ai bien aimé. Et puis le film russe, là, 1814, je crois que ça s'appelle, où je ne sais pas si c'est historiquement vrai, mais j'ai trouvé ça chaud, quoi, je veux dire. Point de vue combat, j'ai trouvé ça très logique.
Est-ce que je reprends le chemin? Non, je vais faire comme d'hab. Et je vais couper à travers la mini-forêt, en sachant que c'est l'époque où les serpents ont les glandes bien concentrées, comme moi. Il ne faut pas se faire mordre. Voilà, donc merci beaucoup pour vos... C'est vrai qu'il y avait quoi? J'avais parlé de identitaire, de patriote, nationaliste. Après, voilà, il y a traditionnaliste aussi, que j'avais oublié, quoi. C'est vrai que, par exemple, je suis allé visiter un musée il y a quelques années, dans la région, où le type, il avait, dans le musée du village, une plane, comment on appelle ça? Une Hermione, qu'est-ce qu'ils avaient? Des vieux instruments, vous savez, les instruments, les chignoles, les machins comme ça, des trucs sans électricité dont moi j'ai appris à me servir quand j'avais 10-12 ans, quoi, toi. Dans les jeux de construction, on avait la chignole, on avait le vilebrequin, on avait la plane, on avait le rabot, tout ça, puis maintenant plus personne n'utilise ça. Ils ont tous des trucs électriques qui se branchent, voilà, et puis ils ont une batterie dessus, ils peuvent l'emmener. Alors, ce qui fait que les cambrioleurs sont super contents. Le modernisme, par exemple, pour les cambrioleurs, c'est de l'or, hein, et même pour les dealers de drogue. Hein. Les mecs qui sont au coin de la rue avec leur téléphone portable, ils appellent quand la police arrive. Les cambrioleurs, maintenant, ils ont des défonceuses de porte, enfin, ils ont des défonceuses ou des perceuses comme ça à batterie. Hein. Et puis c'est terminé, quoi. En 10 secondes, ils ouvrent une porte. Même pas, en quelques secondes, 3-4 secondes. Donc, le modernisme, oui et non, quoi. Il y a le yin et le yang, hein, toute face à un dos, quoi. Plus grande est la face, plus grand est le dos. Donc je fais très attention où je marche, en faisant du bruit avec mes pieds, de façon à ne pas surprendre un reptile qui se fait bronzer au soleil. Donc merci beaucoup à tout le monde, hein. Franchement vous avez été super, pas d'insultes et tout ça. Moi j'aimerais que dans les lives ça soit comme ça, tu vois. J'aimerais que dans les lives que je fais, il n'y en ait pas 2-3 qui s'accaparent tous les commentaires en parlant de ce qu'ils ont envie, quoi. Je veux dire, s'il y a une façon pour laquelle je fais plus de live, c'est aussi ça, hein. C'est que je suis là pour aider les gens, pour répondre à leurs commentaires. Et certains sont des querelles d'ego en disant non, moi j'ai raison, toi tu connais pas, t'as pas assez étudié et tout ça. Et là franchement c'est chiant, quoi. De l'autre côté, voilà, moi je vais sur un site d'arts martiaux, par exemple, le mec qui dit ouais, moi les arts martiaux, voilà, judo, aikido, karaté, bon voilà, le type, je lui explique que le judo, aikido, karaté ne sont pas des arts martiaux, que le judo et le karaté japonais sont des sports de combat, et que l'aïkido est un art qui a été fait à partir d'un art martial qui s'appelle l'aikijutsu. Voilà. Donc il n'y a pas de mystère. Mais si le mec il veut discuter pendant des heures, je lui envoie des documents en japonais et puis il se débrouille. Tu vois, c'est pas mon combat de vouloir toujours avoir raison, quoi. Voilà, donc je retourne sur le petit lieu des stages là. En espérant qu'on va vite pouvoir revenir faire un stage. Donc juste pour vous avertir, hein, dès le moment que le gouvernement nous permet de faire un stage, par exemple en mai, moi je fais au moins 2 stages. 2 stages à suivre à partir du 15 par exemple. Du 15 je sais pas moi, au 19, j'attends une journée ou deux et hop, et puis je recommence pour refaire un stage. Et toujours basé sur la gestion du stress, comment on peut dire, en plus il y aura du lancer de couteau, ça pour les gens qui veulent travailler un petit peu leur concentration. Alors ce qui est dingue, c'est là que on passe de l'inondation à carrément le ruisseau à sec, quoi. Ici, c'est un petit peu le côté extrême de ce coin. Voilà, j'insiste pas trop c'est l'heure des moustiques et ils commencent à arriver. Même si les petites bêtes ne mangent pas les grosses, comme disait ma grand-mère. Voilà, donc merci beaucoup
pour vos idées, parce que c'est vrai que quelque part, j'ai vu que certains se posaient pas la question, et c'est vrai que là, pour ceux qui ont connu dans les petits villages la France avec les gens qui avaient le béret, qui avaient encore un petit peu la charrue, qu'on allait faire les vendanges en charrette, hein, avec les bœufs qui tirent, qu'on piétinait, qu'on foulait au pied le raisin, qu'on se battait dans les meules de foin pendant voilà, les fenaisons et compagnie, quoi. C'était, voilà, c'est des choses que peu de gens peuvent témoigner encore. Sauf s'ils vont en Roumanie, quoi. C'est-à-dire, si tu te barres en Roumanie ou dans d'autres pays de l'Est, bah, tu t'aperçois que les gens, bah, là-bas, ils ont surtout du bio, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer du Monsanto ou des saloperies, d'autres saloperies. Et puis, ils sont encore dans la technique traditionnelle, quoi. Et ça a été prouvé, hein, je ne sais plus qui c'est qui l'a expliqué. Je crois que c'est Colline Serrault dans une de ses reportages. Je crois que c'était dans Solutions locales pour problème global, un truc comme ça, où elle avait expliqué que bah, tous les, comment dire, dans ces pays-là, ils sont pas passés, ils sont pas une seconde passés au, comment on appelle ça, au chimique. Alors ça, je vois un truc. Ah, ça m'a l'air d'être un champignon, un énorme champignon. Alors, c'est un champignon. Ouais. Ah, il y a encore des champignons. Hein. Bon, là, il fait chaud hein, depuis 3-4 jours, donc c'est peut-être pas trop le moment, quoi. Ouais, c'est juste pour vous faire une petite balade dans les bois, en forêt. Je sais pas si j'aurai l'énergie pour faire un live. Je me suis bien entraîné aujourd'hui. Là, j'ai changé ma technique d'entraînement qui me permet de pouvoir m'entraîner un petit peu tous les jours. Et je vais essayer de vous monter 2 belles vidéos. Je vais essayer de les mettre sur Odyssée. Je sais pas comment je vais faire parce que c'est des vidéos professionnelles, donc c'est-à-dire donc qui vont vous permettre de... Je sais pas, est-ce que je les ferai payantes 5 €? Je sais pas, parce que j'ai vu qu'on peut mettre des vidéos à 5 €. J'ai vu des gens qui expliquaient qu'ils avaient un site Facebook, et ils avaient 8000 abonnés, dont 5000 contributeurs. Et ce qui leur permet de pouvoir vivre avec ça et de pouvoir faire leurs recherches, etc. Moi, mes recherches, je les ai faites durant plus de 30 ans. Ça m'a coûté la peau des fesses. Hein. On va dire que ça fait 50 ans que je fais des recherches sur les arts martiaux, la diététique, la santé, les médecines parallèles, on va dire, les vraies médecines hein, d'antan. Donc c'est vrai que maintenant, j'ai ma bibliothèque, j'ai le savoir acquis durant mes voyages. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que je fasse que des vidéos gratos, quoi. Parce que je me fais un petit peu taper sur les doigts, quoi. Les likes ne rapportent plus rien, les dons ont diminué de 80%. Et si je me fais sucrer ma chaîne, ça va être encore pire, quoi. Donc quelque part, dans le principe où je m'attendrai au pire, c'est que voilà, on peut plus reprendre le sport, on peut plus dire ce qu'on veut sur les chaînes, les réseaux sociaux. Et à partir de là, ben, il n'y a plus qu'à se mettre à la retraite. Hein. J'ai plus qu'à prendre ma retraite et je gagnerai autant, voire plus que ce que je touche de mon demi-SMIG, hein. Ça c'est clair. Hein. Voilà, donc je vais voir si je dois continuer à faire des vidéos, continuer à faire des lives, faire des vidéos professionnelles payantes. Ouais, donc il faudrait que j'ai un meilleur ordinateur, super équipé pour ça. Et voilà, faire des mini-studios, hein, une sorte où je pourrais montrer des techniques de combat. Bon là, les orties sont encore bien... Ah non, elles sont bien là. Elles sont bien, elles sont belles. Regardez ça. Je sais pas si vous les voyez. Elles sont très bien.
Donc moi ça me suffit des orties comme ça. Donc je vais faire mon petit tour d'ortie. Comme ça. Alors je sais que dans mon sac j'ai une poche. Et dans cette poche, eh ben, il n'y a rien. Mais bientôt il y aura des orties. On va essayer de tout faire d'une main. Donc si vous avez des thèmes comme ça que vous aimeriez fouiller, là mes prochaines vidéos où j'ai mis assez de temps à faire, c'est une sur les frappes. Arriver à donner des vraies frappes très efficaces. Je fais attention que les gens viennent pas pisser dessus quand même. Ah bah d'accord. Ah bah celle-là elle tient par miracle. Je voudrais pas te déraciner. Voilà. Voilà donc si vous avez des sujets, alors regardez bien parce que j'ai déjà fait 700 vidéos. Donc regardez bien et surtout enregistrez mes vidéos, protégez-les. Parce que du jour au lendemain ma chaîne peut disparaître. Copiez les lives si vous pouvez. Et gardez-les dans un coin, bien à l'abri. Ça se trouve, dans un an, je vous demanderai de me les redonner. Ah, elles sont magnifiques là, elles sont immenses. Regardez ça. Elles sont immenses. Ah, c'est des feuilles grandes comme ma main, hein, direct. Alors je prends pas les plus jeunes, hein. Je prends juste les dernières têtes, on va dire les 5-6 dernières feuilles. Enfin, premières feuilles on pourrait dire, les dernières ouais, qui s'offrent à nous. Voilà. Donc si vous avez des sujets qui vous intéressent, mais surtout ne posez pas des questions sur des sujets que j'ai déjà traités. Essayez de bien regarder, parce que beaucoup me posent des questions, par exemple sur l'eau, sur l'hydratation, alors que j'ai fait peut-être 4-5 vidéos sur le sujet. Après on parle sur les arts martiaux, alors j'ai fait peut-être 30 à 40 vidéos sur les arts martiaux, surtout quand je suis au Japon ou en Russie, là je peux témoigner, quoi. Parce que beaucoup parlent d'arts martiaux, ils donnent leur avis, mais c'est juste un avis, hein, c'est pas un argument, hein, c'est pas un avis, c'est pas creusé historiquement, ils n'ont pas été cherchés sur place, ils parlent pas japonais, mais ils ont des avis sur tout. Bon, ben, grand bien leur face. Et puis d'autres ont des avis sur le systéma, alors qu'il y a plusieurs systémas. Un systéma, ça veut dire système. Systéma, c'est l'art martial russe, donc vous pouvez parler de système, mais lequel? Celui de Ryabko, celui de Dragomirov, je sais pas, hein. Celui de Kadoshnikov, celui de Karlampiev par exemple, hein, Samoz, Sambo, tout ça, c'était un système russe. Qu'est-ce qui fait bon? Alors on voit le soleil derrière, c'est pas terrible. Et hop, dès qu'il n'y a plus de train, écoutez ce silence. Je comprends pourquoi les gens aiment bien venir ici, se promener. Donc là le soleil est encore très très haut, hein. Il est 18h. Et là on fait une compte, quand il arrivera à 19h, le soleil sera encore bien haut. Et c'est une aberration d'obliger les gens à rentrer chez eux à 19h, quoi. C'est complètement stupide. Voilà, merci beaucoup aux dernières personnes qui m'ont envoyé un chèque pour l'association. On va essayer de survivre, hein, parce que là je vous dis c'est de pire en pire. Si je peux faire des stages au mois de mai, bah écoutez, superbe, hein, l'occasion de se retrouver en nature, de travailler vraiment basé sur la défense de l'art martial et sans qu'on parle de technique de combat, de telle école, de tel machin, faut mettre le bras comme ça, faut apprendre tel kata. Non, ça c'est franchement, c'est des comment on peut dire, des détournements
les détournements, on a été habitué, mais c'est pas bien, quoi. C'est pas bon du tout. Donc ce que je conseille, c'est vous venez et je vous montre des façons très très libres de frapper, de travailler le bâton, de travailler les coups de poing, de travailler les lancers aussi. Donc merci à toutes, hein, pour toutes vos questions, c'était vraiment super. J'ai beaucoup aimé vos remarques. Ça franchement c'était... J'aimerais qu'on continue comme ça, avec ce genre de questions, des réponses. Je vous fais réfléchir sur un thème. Après le thème, voilà quoi, c'est... Qu'est-ce que ça peut être? Tu vois, par exemple, est-ce que vous avez compris au fil de mes vidéos ce qu'était vraiment l'art martial? Est-ce que vous avez été convaincu de bien comprendre que l'art martial, c'est l'art militaire, hein? Martial, c'est la guerre, Mars. Et quand on regarde la traduction, enfin, le kanji Bu, qui est un kanji chinois au départ, qui se lit Wu, par exemple, Warmu, hein, dans Musha, qui veut dire guerrier, par exemple, Bu, Wu, eh ben, ça veut dire protéger. C'est le militaire dans le sens protecteur. Le pied qui arrête la lance. Donc c'est pas un loisir, c'est pas un sport de combat. C'est pas du tout le principe. Je fais un sport de loisir. Je me fais transpirer dans mon, allez, on va dire kimono, hein, faut pas dire pyjama blanc, ou pyjama noir, ou pyjama rouge, comme vous voulez. Donc c'est pas ça, quoi. On fait pas un art martial pour se faire du bien, pour se faire plaisir. Quand il y a des gens qui disent oui, moi je fais de l'art martial, c'est pour me faire du bien. Ah bon, donc tu apprends à tuer pour te faire du bien? Vous voyez, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On apprend à protéger sa famille, on apprend à protéger son pays en apprenant à manier les armes. Ça, c'est l'art martial. En tout cas, c'était ça, l'art martial traditionnel. Tu dis pas, je fais ça pour transpirer, pour perdre du poids, pour me faire du bien, pour être plus souple. C'est ça, c'est, comment on peut dire, les effets, si vous voulez. Ça, c'est les effets collatéraux. Mais au départ, vous le faites pour aider, pour défendre le pays, pour défendre une cause, etc. Moi, je vois pas les gens pendant, je sais pas moi, quand j'étais à l'armée, qu'on m'apprenait la formation de toutes armes, jamais je me suis dit, tiens, je vais apprendre à utiliser un lance-grenade, comment on appelle ça, un lance-roquette anti-char, pour me faire du bien, pour me faire plaisir. Tiens, je vais tirer au fusil, bam, bam, bam. Parce qu'à l'époque, c'était pas les clairons, hein, c'était pas les FAMAS, c'était le fusil, le 54-56, hein, même pas le MAS 36, donc c'était celui où on chargeait, puis bam, bam, bam. Ça faisait un bruit pas possible, ça te foutait une patate dans l'épaule. Et encore quand on lançait une grenade, si tu avais encore ton doigt après, le premier tir, c'était bien. Donc je parle des lance-grenades, hein, quand on le faisait, on pouvait le mettre en lance-grenade ce fusil. Donc voilà, pour vous expliquer que pas une seconde, j'ai pensé que je fais ça pour le plaisir. Pas une seconde, j'ai dit, tiens, je vais sauter en parachute avec un poste de radio, une MAT 59, un ventral, un dorsal, des rangers, un casque, une pelle, un couteau et des munitions et de la bouffe, pour me faire plaisir. Non, c'est dans l'optique d'entraînement pour la guerre. Tu vois, ça c'était ce qu'on peut appeler la formation militaire, la formation martiale. Hein, Mars étant le dieu de la guerre, évidemment. Il y a beaucoup qui veulent renier parce que ça, ils ont un ego pas possible et ils veulent dire moi je fais de l'art martial. Quand tu vois leur bide, ils ont un ego aussi gonflé que leur bide quand ils sont pas psychorigides. Et alors là, ils sont rétractés, vous voyez, ils veulent faire les plus japonais que les japonais. Ils sont tout maigres, tout rétractés parce qu'ils torchent et ils fument 4 paquets par jour. Donc eux c'est des rétractés psychorigides et les autres c'est des gonflés d'ego. Et les deux veulent avoir raison en disant moi je fais un art martial. Ah bon, avec quelle arme? Pour défendre quel pays, etc. Après on me dira bah oui mais toi t'es trop puriste, bah, excusez-moi j'ai un dictionnaire, hein. Je m'appelle Bordas, c'est le nom d'une encyclopédie, hein. Je veux dire c'est pas le nom d'un saucisson, ni d'une marque de, je sais pas moi, de chaussons de sport, tu vois, de raquettes ou de, tu vois, enfin. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça. Si vous avez des thèmes, surtout regardez, regardez mes thèmes. Vous pouvez me. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est plutôt que de mettre les commentaires sous mes très anciennes vidéos, vous me relancez sur une ancienne vidéo en disant voilà, j'ai vu telle vidéo. Vous donnez
vous donnez la référence de la vidéo, vous me dites, comme ça moi je la regarderai, et vous me dites j'ai pas compris parce que tu dis ça, et puis c'est un peu contradictoire à ce que tu disais dans telle ou telle vidéo, et c'est vrai que parfois je vais très vite. C'est-à-dire que je pense à des situations et donc je dis oui, bah, c'est comme ça. Mais vous ne connaissez pas ces choses-là. Oui. C'est-à-dire vous ne connaissez pas les choses auxquelles je me réfère parce que je ne vous les ai pas dites. Voilà, tout simplement. Donc c'est sûr que je vais parfois très vite et je passe du coq à l'âne et non pas je pisse du coq à light. Tu vois, et ça peut être intéressant que vous puissiez me dire on n'a pas trop compris pourquoi tu dis ça, pourquoi tu dis ci. Voilà. Mais bon, l'histoire de l'art martial, l'art militaire avec la mission chanoine, avec toute l'histoire, on va dire, de l'armée française arrivée là-bas, d'accord, donc le vrai dernier samouraï, comme on dit, Jules Brunet, d'accord, je crois que c'était un major, hein, major Jules Brunet, je ne me souviens plus. Donc, effectivement, ça, vous pouvez le trouver sur Wikipédia, hein. Pas besoin de parler japonais pour comprendre l'histoire de Jules Brunet. Ok, bon écoutez, là je crois que je vais y aller, sans tranquillement. Je vais vous faire des gros bisous. Et puis n'hésitez pas, hein, regardez les anciennes vidéos, cherchez pourquoi je parlais de ça, pourquoi j'ai dit ça, demandez des références, etc. Ça peut être intéressant. Allez, je vais me mettre au soleil et je vous fais à très bientôt. Et si on ne se voit pas ce soir, si je ne fais pas de live, je vous dis à très bientôt.